Hello la gawazerie, c'est la Go Gawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui le thème du jour c'est Steve Toussaint devait-il vraiment jouer le rôle de Carlis Velaryon? Donc je répète, Steve Toussaint devait-il vraiment jouer le rôle de Carlis Velaryon? Donc vous n'êtes pas sans savoir que House of the Dragon va bientôt sortir le 21 août prochain, la nouvelle série événement de HBO qui est tant attendue. Donc c'est un peu la suite, pas la suite, on va dire c'est le préquel de Game of Thrones. Donc on a tous hâte, tous les fans ont hâte. C'est de retourner dans le monde de Game of Thrones, de George R. R. Martin, avec tous les dragons, toutes les intrigues, tous les complots. On est tous pressés en fait de retrouver les Targaryens et toute leur famille, enfin toutes les autres familles de nobles. Sauf que voilà, à quelques jours de la sortie de la série, donc malheureusement House of the Dragon a fait l'objet d'attaques racistes, puisque certains fans se sont dit que non, le rôle de Corlys Velaryon qui a été joué par Steve Toussaint, donc c'est un acteur britannique d'origine barbadienne, donc il est noir, barbadien, voilà, Barbade, c'est une ville des Caraïbes, donc l'acteur est noir. Et ils ont dit que non, il ne devait pas jouer le personnage parce que suivant sa couleur de peau, ça ne correspond pas en fait au personnage, à la couleur de peau du personnage dans le livre, et qu'il n'était pas supposé donc jouer ce rôle-là. Alors moi j'ai beaucoup aimé en fait la réplique de Steve Toussaint à ces attaques-là. Donc lui il a dit « Je n'ai jamais perdu mon temps à demander à Ryan et Miguel, donc les showrunners, pourquoi ils m'avaient choisi. Je m'en fiche complètement. J'étais heureux d'avoir le rôle. J'ai décidé que j'avais le rôle parce que je le méritais. » Period. C'est moi qui la rajoute, le period. Et j'ai vraiment, vraiment aimé cette réaction. Parce que souvent, nous les personnes noires, nous les afros, et quand je parle d'afro, vous le savez tous, subsahariens, antillais, afro-américains, peu importe, on est toujours là un petit peu à se minimiser, à se simplifier, on n'a pas trop confiance en nous, on va commencer à chercher, ouais, mais c'est vrai, peut-être, on va commencer à réfléchir, non, mais c'est vrai, peut-être qu'il y a certainement un quota, ils se sont dit qu'il nous faut un quota de personnes noires, et je rentre dans le quota. En fait, il faut que tu te dises une chose, tu le mérites, point barre. Comme il a dit Steve Toussaint. Il a dit, j'étais heureux d'avoir le rôle, j'ai décidé que j'avais le rôle parce que je le méritais. Point barre, fin de l'histoire. C'est comme ça que vous devez réagir, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Tu as été candidat pour un poste, tu l'as eu, tu as eu une promotion au travail, tu as eu un rôle, tu as passé un examen, tu as réussi un concours, tu le mérites. C'est pas qu'il y a un quota de personnes noires et tout. Et même s'il y a des quotas, c'est pas tous les noirs qu'on prend, faut arrêter les bêtises. Même s'il y a des quotas, c'est pas tous les noirs qu'on prend. Parce que souvent, les autres personnes vont nous faire croire que c'est parce qu'on a un quota, comme si on ouvre la porte en disant, bon, allez, tous les noirs là, qui sortent du RERB, là, allez, oups, vous allez pouvoir être, je sais pas moi, vous allez pouvoir jouer Corlys Velaryon. Arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ça me rappelle le cas de Ketanji Brown, c'est la juge qui a été nommée à la Cour suprême des États-Unis par Joe Biden. Des fois, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, tu lisais des gens qui disaient « Ouais, mais c'est parce qu'elle est noire ». Comme si Joe Biden ou les démocrates, le parti démocrate allait dire « Bon, tous les SDF, tous les gars là, de New York là, qui sont noirs, on a besoin d'un juge à la Cour suprême, vous présentez vos candidatures et on va choisir parmi vous. » N'importe quoi. Comme si on ramassait les gens dehors comme ça, on les ramassait. « Allez, toi, t'es noir, allez, oups, va présenter ta candidature pour juge à la Cour suprême. » N'importe quoi. Comme si Ketanji Brown n'avait pas de diplôme, n'était pas sortie d'Harvard, n'avait pas une maîtrise en droit d'Harvard, elle n'avait jamais exercé en tant qu'avocate dans un cabinet, comme si la dame, elle était là, kidam, marchant comme ça, ne sachant rien, et on l'avait ramassée parce qu'elle était noire. N'importe quoi. Alors je ne dis pas que des fois il y a des stratégies derrière, il y a un mindset en se disant si je prends une noire, ça va me ramener un électorat noir, en tout cas au niveau politique, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas compétente. Ça ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc faut qu'on arrête un petit peu de se minimiser, de se simplifier, de se rabaisser, de se dire que ouais, finalement, peut-être que en fait, peut-être que j'avais pas les compétences, peut-être que c'est comme ça, c'est la chance. Arrête tes bêtises, quelle chance. Tu as travaillé, tu as étudié, tu as eu des diplômes, tu as postulé, tu as des compétences, tu as des connaissances, tu as de l'expérience. Arrête-moi ça. Faut qu'on arrête de se rabaisser, de se minimiser, de se simplifier.
Souvent, voilà, souvent nous les Noirs, malheureusement à cause de l'histoire aussi, c'est comme si on est toujours réduit à faire la manche, à être mendiant, à être genre là dans une position toujours inférieure, à supplier les gens, à quemander. Les gens nous font une faveur, nous donnent une fleur. Attends, si t'es arrivé là, c'est parce que on t'a fait une fleur, hein, tu le méritais pas, hein, c'est parce qu'on a été gentil, n'importe quoi. T'as les compétences, t'as les connaissances, tais-toi, point barre, c'est tout, tu le mérites. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé la réaction donc de cet acteur, de Steve Toussaint, qui a dit j'étais heureux d'avoir le rôle, j'ai décidé que j'avais le rôle parce que je le méritais et je me fiche complètement de pourquoi est-ce que ils m'ont choisi, c'est pas mon problème en fait. Si eux ils se sont assis, ils ont dit écoute on veut un acteur noir, c'est leur problème, ça les regarde. Ça les regarde. Moi j'ai eu le rôle, hein, j'ai passé l'audition, j'ai eu le rôle, je le mérite, c'est tout, c'est tout. Et il a dit, et j'ai bien aimé aussi ce qu'il a rajouté, il a dit son seul problème actuellement, c'est de dire les répliques de manière convaincante et éviter de se cogner dans le décor. Voilà, son seul problème, c'est d'être performant, c'est tout ce qu'on vous demande. Et il faut qu'on commence maintenant à avoir confiance en nous, à être fier de nous, à avoir confiance. Voilà, c'est de ne pas se simplifier, de se minimiser. On mérite. Il faut aussi qu'on ait cette mentalité d'entitled là, parce qu'il y a trop de personnes dehors là qui sont entitled, qui viennent jouer sur vos têtes, danser sur vos têtes, et vous les laissez faire. Arrêtez ça. Vous aussi, vous avez le droit de danser sur la tête des gens. Vous aussi, vous avez le droit aussi de faroter, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Là, tu farotes un peu. Et puis, il y a quoi? Et puis, il n'y a rien. Puis, il y a un... Comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors si les gens ne sont pas d'accord, si les fans disent que non, mais en fait, il fallait pas, pourquoi est-ce qu'on met toujours de la diversité? Moi, je voudrais déjà rajouter quelque chose. Hein. Quand il s'agit de présenter les femmes noires sous un mauvais jour, il y a personne qui fait des posts, et tout, ils sont contents, ça leur dit rien du tout. Quand il s'agit de par exemple, là, dans le film, dans la série qui va bientôt sortir avec Amazon Prime, Les Anneaux de Pouvoir, à un moment donné, ils avaient choisi de prendre une femme noire pour jouer la Reine des Nains. Sachant que les nains, dans le Seigneur des Anneaux, hein, dans l'univers de Tolkien, les nains, que tu sois femme ou que tu sois homme, ils ont tous une barbe. Donc de prendre une femme noire pour jouer la reine des nains, donc de prendre une femme noire avec une barbe, ça ne les dérange pas. D'associer en fait femme noire avec masculinité, femme noire avec barbe, ça ne les dérange pas. D'associer femme noire avec obésité dans leur pub là quand ils font leur pub là de body positive là, ils aiment bien mettre plein de femmes noires là, c'est versé, waouh, comme on dit en Côte d'Ivoire là, c'est versé. Elles sont toutes là obèses et tout clac clac clac, ça dérange pas, ça dérange pas. Quand il s'agit de faire leurs pubs là, les pubs là, les rétroviraux, comment on appelle ça là, les trucs de sida là, toujours ils vont prendre des couples noirs, ça dérange pas. Ça, quand il faut prendre les noirs pour être l'image de la crasse, de la saleté, là, à ce moment-là, on parle plus de diversité. On parle plus que ouais, mais ça respecte pas le livre, ça respecte pas, voilà, le personnage du livre, etc. Ça, on n'en parle plus. Ça, on n'en parle pas. Mais maintenant il faut montrer des personnes noires dans des positions classes, élégantes, dans des positions de féminité quand c'est une femme, de masculinité quand c'est un homme, là ça dérange, ouais, ça commence à pleurer, chialer, ouais mais les quotas, oui mais il faut respecter l'œuvre d'origine parce que en fait il est c'est-à-dire que non. Point, non. Et nous, c'est pas notre problème. Si eux, ils ont décidé ça, c'est leur affaire, ça les concerne, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Tu as eu le rôle te plaît, tu aimes ce rôle-là, profite. Tu mérites. C'est tout. Donc voilà, moi c'est vraiment ça, j'ai beaucoup aimé sa réaction et c'est ça que je veux qu'on ait comme réaction en fait. Il faut qu'on commence maintenant à s'en ficher des commentaires des autres. Ça glisse sur toi comme l'eau sur le dos d'un canard, comme disait Camerounais. Glisse sur moi comme l'eau sur le dos du canard. J'aime bien les Camerounais des fois quand ils parlent, ils ont des expressions, ça me fait trop rire. Il faut que ça fasse la même chose. Tu profites. Toi, ton seul problème, c'est d'être convaincant à l'écran, si tu es un acteur, c'est d'être performant dans ton poste. Voilà, c'est de profiter, d'enjoy la life, et c'est tout, et ça s'arrête là. Point barre, fin de l'histoire. Period. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez, likez. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, enfin qui écoutent mes podcasts, hein, surtout sur certains sujets. Et après, ça ne me met pas les abonnés, j'ai pas le nombre d'abonnés qu'il faut, ça ne me met pas les likes, ça ne me met pas les commentaires. Là. C'est quoi là? C'est comment là? Moi aussi, je suis entitled là. Donnez-moi mes abonnés, donnez-moi mes likes. Je suis entitled, je mérite. Period. Bye.